Hachiko, la fidélité au-delà des années. Première partie, les prémices d'une histoire de dévotion canine. L'histoire de Hachiko commence en 1923, dans la préfecture d'Akita au Japon, un pays où les chiens sont souvent considérés comme des membres loyaux de la famille. Hachiko, un Akita Inu, appartenait à une race réputée pour son apparence majestueuse et sa fidélité inébranlable. Né dans une ferme de la région rurale d'Akita, Hachiko était un chiot au pelage doré, se distinguant par sa stature impressionnante et sa douceur. À l'âge de 2 mois, il fut adopté par Hidezaburo Ueno, un professeur de l'université impériale de Tokyo, qui avait longtemps souhaité un compagnon. Hidezaburo Ueno, un homme gentil et compatissant, était passionné par l'agriculture et les sciences naturelles. Pour lui, Hachiko n'était pas simplement un animal de compagnie, mais un véritable partenaire de vie. Ueno vivait à Shibuya, un quartier de Tokyo, et il appréciait la compagnie de son nouvel ami canin. Ensemble, ils développèrent une routine quotidienne faite de promenades matinales, établissant ainsi un lien fort entre eux. Chaque matin, Hachiko accompagnait Ueno jusqu'à la gare de Shibuya. Ueno prenait le train pour se rendre à l'université, tandis que Hachiko, après l'avoir vu disparaître dans la foule, retournait calmement à la maison. Chaque après-midi, Hachiko revenait à la gare à l'heure exacte où le train de Ueno devait arriver, pour l'accueillir et rentrer ensemble chez eux. Ce rituel quotidien fut rapidement remarqué par les passants, commerçants et voyageurs, faisant de Hachiko une figure familière de la gare de Shibuya. Beaucoup furent touchés par cette relation unique et l'affection évidente que Hachiko portait à son maître. Malheureusement, le 21 mai 1925, la vie tranquille de Hachiko bascula. Ce jour-là, Hidezaburo Ueno subit une hémorragie cérébrale à l'université et mourut subitement. Hachiko, ignorant la tragédie, retourna à la gare comme d'habitude ce soir-là, attendant patiemment le retour de son maître bien-aimé. Mais Ueno ne revint jamais. Cette nuit-là, et pendant de nombreux jours suivants, Hachiko continua d'attendre à la gare, incapable de comprendre pourquoi son maître ne revenait pas. Bien que les proches de Ueno aient essayé de s'occuper de lui, rien ne pouvait détourner Hachiko de son désir inébranlable de retrouver Ueno. Jour après jour, semaine après semaine, Hachiko se rendait à la gare de Shibuya à l'heure précise où le train de son maître aurait dû arriver. Ses yeux brillaient d'espoir lorsqu'il voyait les passagers débarquer, et il restait souvent jusqu'à la tombée de la nuit, espérant apercevoir Ueno dans la foule. Rapidement, les habitants du quartier, les employés de la gare et les commerçants furent profondément touchés par la dévotion de Hachiko. Beaucoup lui apportaient à manger, lui donnaient de l'eau, et prenaient soin de lui. Hachiko devint ainsi une figure emblématique de la gare, incarnant une loyauté qui dépassait les mots. Les médias commencèrent à s'intéresser à cette histoire singulière. En 1932, un article consacré à Hachiko parut dans l'un des journaux les plus renommés du Japon, le Asahi Shimbun. Très vite, l'histoire du chien fidèle captiva tout le pays. Hachiko devint un symbole national de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Des gens voyageaient parfois de très loin pour voir ce chien extraordinaire qui, malgré la perte de son maître, continuait à attendre inlassablement, chaque jour, au même endroit. Parmi ceux qui furent particulièrement émus par l'histoire de Hachiko figurait l'un des anciens étudiants de Ueno, devenu spécialiste de la race Akita Inu. Il commença à étudier Hachiko et écrivit plusieurs articles sur lui, contribuant à faire connaître et apprécier la race Akita à travers tout le pays. Avant cette histoire, les Akita étaient relativement rares, même au Japon, mais la notoriété de Hachiko contribua à accroître leur popularité. Les années passèrent, mais Hachiko ne cessa jamais d'attendre son maître. Chaque soir, il se postait devant la gare, fixant la sortie du train, espérant revoir celui qu'il aimait tant. Sa fourrure autrefois dorée se parsema de poils blancs,
ses mouvements devinrent plus lents, mais rien ne put ébranler sa détermination. Pour beaucoup, Hachiko était devenu un symbole d'amour indéfectible et de loyauté sans faille, des valeurs profondément ancrées dans la culture japonaise. En avril 1934, une statue de bronze représentant Hachiko fut érigée devant la gare de Shibuya. La cérémonie d'inauguration fut grandiose, et Hachiko lui-même y était présent, devenant une véritable célébrité. Les habitants de Tokyo voyaient dans cette statue un hommage mérité pour ce chien exceptionnel, qui leur avait tant appris sur l'amour et la fidélité. La statue de Hachiko est restée, même après la mort de ce dernier, un point de repère à Shibuya, un lieu de rendez-vous emblématique où les gens se retrouvaient pour se remémorer l'histoire de ce chien fidèle. Hachiko mourut le 8 mars 1935, à l'âge de 11 ans. Son corps fut retrouvé près de la gare, là où il avait fidèlement attendu son maître pendant près de 10 ans. Sa mort fut largement pleurée à travers le Japon, et de nombreux articles furent publiés pour rendre hommage à ce chien exceptionnel. Ses restes furent préservés, et il fut empaillé pour être exposé au Musée national des sciences de Tokyo, tandis que ses cendres furent enterrées aux côtés de celles de son maître, Hidezaburo Ueno, au cimetière d'Aoyama. Héritage de Hachiko. La légende de Hachiko ne s'éteignit pas avec sa mort. Au contraire, son histoire traversa les générations et continue d'être racontée aujourd'hui comme un exemple de fidélité et de dévotion. Elle a inspiré plusieurs films, livres et documentaires à travers le monde. L'une des adaptations les plus célèbres est le film américain Nashi, A Dog's Tale, sorti en 2009 avec Richard Gere. Ce film, bien qu'adapté à un contexte occidental, retranscrit avec émotion et sincérité l'histoire de Hachiko, touchant des millions de personnes dans le monde entier. Encore aujourd'hui, la statue de Hachiko est un lieu de rendez-vous populaire à Shibuya, symbole de la fidélité inconditionnelle et de l'amour éternel entre un animal et son maître. Chaque 8 avril, une cérémonie commémore la vie de Hachiko, rassemblant des centaines de personnes qui viennent rendre hommage à ce chien extraordinaire. Cette statue est souvent utilisée comme lieu de rendez-vous, symbolisant l'importance de la loyauté dans les relations humaines. Impact culturel et popularité de la race Akita. L'histoire de Hachiko eut également un impact significatif sur la popularité de la race Akita. Avant les années 1930, les Akita étaient peu connus en dehors de leur région d'origine, Akita, dans le nord du Japon. Grâce à la notoriété de Hachiko, l'intérêt pour cette race de chiens s'accrut, et l'Akita Inu devint une race emblématique au Japon. Aujourd'hui, les Akita sont connus pour leur loyauté, leur intelligence et leur nature protectrice, des caractéristiques mises en lumière par l'histoire de Hachiko. L'intérêt pour la race ne se limita pas au Japon. Le récit de Hachiko traversa les frontières et suscita un intérêt croissant pour les Akita à l'étranger. Les associations cynophiles commencèrent à promouvoir cette race, et de nombreuses personnes souhaitaient posséder un chien ayant les qualités de Hachiko. L'histoire de ce chien courageux et fidèle contribua à renforcer les liens entre le Japon et le reste du monde, en mettant en avant des valeurs universelles telles que l'amour et la fidélité. Adaptation cinématographique et littéraire. L'héritage de Hachiko ne se limita pas à des cérémonies et des statues. Son histoire inspira également plusieurs adaptations littéraires et cinématographiques, contribuant à faire connaître son histoire à un public plus large. Parmi les adaptations les plus célèbres, on trouve le film américain Nashi, A Dog's Tale, sorti en 2009 et mettant en vedette Richard Gere. Ce film transpose l'histoire de Hachiko dans un contexte occidental tout en conservant l'essence même du récit, la loyauté inébranlable d'un chien envers son maître.
Le film connut un succès mondial et permit de faire découvrir au grand public l'incroyable histoire de Hachiko. De nombreux spectateurs furent profondément touchés par la relation entre Hachiko et son maître, et le film suscita un regain d'intérêt pour la race Akita et pour l'histoire japonaise. Le film contribua également à sensibiliser les gens à l'importance de traiter les animaux avec respect et compassion, en soulignant les liens profonds qui peuvent exister entre les humains et leurs compagnons à quatre pattes. En plus des films, plusieurs livres et documentaires furent publiés sur Hachiko, retraçant son histoire et explorant l'impact qu'il eut sur la culture japonaise. Ces œuvres permirent de maintenir vivante la mémoire de Hachiko et de transmettre son héritage aux générations futures. Un héritage vivant. Aujourd'hui, la statue de Hachiko devant la gare de Shibuya est bien plus qu'un simple monument. Elle est le symbole de la fidélité et de la dévotion, des qualités qui transcendent les cultures et les générations. Les touristes du monde entier se rendent à Shibuya pour voir la statue de Hachiko et prendre des photos, témoignant de l'importance durable de son histoire. Le lieu est aussi un point de rencontre populaire, ce qui renforce l'idée que Hachiko est devenu un symbole de connexion entre les gens. De plus, l'histoire de Hachiko continue d'influencer la culture populaire japonaise. On trouve de nombreuses références à Hachiko dans la littérature, la musique, et même la publicité. Hachiko est devenue une figure emblématique, représentant des valeurs humaines fondamentales telles que la loyauté, la patience et l'amour inconditionnel. Dans les écoles japonaises, l'histoire de Hachiko est parfois enseignée pour illustrer l'importance de la loyauté et du respect envers autrui. Elle est utilisée comme un exemple de la manière dont un engagement sincère et profond peut transcender les défis et laisser un impact durable sur les autres. Ainsi, Hachiko n'est pas seulement un symbole pour les adultes, mais aussi une source d'inspiration pour les enfants qui apprennent ce que signifie être loyal et dévoué. Conclusion. L'histoire de Hachiko est une histoire de loyauté et de dévotion qui a transcendé le temps et les frontières. Ce chien, qui attendit inlassablement son maître pendant près de 10 ans, est devenu un symbole universel de fidélité. Son héritage est visible non seulement à travers la statue de bronze qui se dresse fièrement devant la gare de Shibuya, mais aussi à travers l'impact culturel qu'il a eu au Japon et dans le monde entier. Hachiko nous rappelle l'importance de l'amour inconditionnel et de la loyauté, des valeurs qui peuvent nous inspirer à être meilleurs dans nos relations avec les autres. Sa mémoire continue de vivre, et son histoire est racontée aux générations futures comme un exemple de ce que signifie être véritablement dévoué. À travers les films, les livres, les cérémonies, et la simple présence de sa statue, Hachiko reste vivant dans le cœur de ceux qui entendent son histoire.